Est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la tache de dentifrice que j'ai sur mon pull? Pas du tout. J'avais très envie de faire une vidéo sur les tendances graphiques de l'année 2021. Je suis désolée, on est quand même toujours au début de l'année, donc ça tombe bien. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'ai très envie de parler plus de graphisme, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit disclaimer qui me semble très important avant de commencer cette vidéo, et si la meilleure tendance n'était de ne pas en suivre du tout justement. Je dis ça parce que selon moi il est très important de prendre du recul par rapport à ce qu'on lit sur internet. Il faut suivre son instinct et aussi tout simplement répondre à la demande de nos clients. Une tendance, ça peut durer quelques mois ou quelques années, quelques semaines même. Donc voilà, c'est un peu à vous de jauger un peu tout ça, de prendre du recul par rapport à ces petites tendances, à ces modes, etc. La première tendance qu'on voit beaucoup en ce début d'année, ça va être les typographies. Les typographies qui vont se suffire à elles-mêmes. On fera abstraction des illustrations parce que la typographie sera au centre du sujet, le packaging, etc. On va plutôt jouer sur des mélanges de typographie, des jeux de couleurs et on va vraiment privilégier l'audace. Le but ici est assez simple, on veut vraiment attirer l'attention, créer un impact, créer de la puissance et aussi on va améliorer le moteur de recherche grâce aux typographies. La deuxième tendance qu'on remarque de plus en plus, ça va être les matériaux écologiques. Après pour ce sujet, j'aime pas trop parler de tendance parce que pour moi ça doit devenir une norme plutôt. Mais voilà, ça reste du marketing avant tout. On voit de plus en plus de marques conscientisées par rapport à l'impact environnemental qu'elles peuvent avoir. Donc ça c'est très positif, même si ça prend du temps, malheureusement. Donc ici les marques vont vraiment utiliser de moins en moins de plastique et faire en sorte de créer de nouveaux packaging. C'est pour ça que le designer va devoir s'habituer justement et modifier un peu les codes qu'on retrouve habituellement pour créer les nouveaux packaging. On va toujours retrouver le bois, le papier craft, les papiers recyclables, etc. Enfin voilà, ça doit devenir la norme, c'est très important. Pour illustrer un peu mes propos, j'ai retrouvé des packaging, des prototypes de packaging de la marque Carlsberg. C'est une marque de bière et ils ont commencé à développer une bouteille sans polymère. Évidemment, comme je vous le disais, ça prend énormément de temps et c'est déjà une chouette avancée je trouve. On voit aussi beaucoup de changements de la part de grandes marques comme Coca-Cola, Burger King, KFC, etc. Qui réduisent au maximum leur consommation de plastique. Après, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont vraiment le choix en fait? Je ne pense pas. Et d'un côté, c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi la marque Evian qui est une marque très forte en publicité, en marketing. Ils ont fait appel à Virgil Abloh pour la conception d'une nouvelle bouteille en matière 100% recyclée toujours. Cette bouteille a l'air un peu usée comme si elle était déjà utilisée. Et j'ai envie de dire que c'est pas très étonnant de la part de Virgil Abloh. Evian a également fait une autre bouteille sans étiquette cette fois-ci, donc c'est vraiment très impactant. C'est aussi beaucoup plus difficile de communiquer sans étiquette. Il y a aussi des marques comme Smarties qui ont revu leur packaging et qui proposent maintenant une petite boîte à base de carton recyclé. Donc voilà, le monde commence enfin à se réveiller en 2021, il était temps. Prochaine tendance que je vais aborder ici, ça va être le design militant et l'engagement des marques. Vous n'êtes pas sans savoir que 2020 a été une année absolument chaotique, mais aussi plutôt utile pour certaines causes. Les sanitaires, la crise économique, les différents mouvements qu'on a pu voir aussi, les violences policières, les manifestations, etc. aura un impact considérable sur le design et cette année plus que jamais. On va également retrouver la notion d'inclusion qui va petit à petit s'imprégner du monde du graphisme. Selon moi, la nouvelle génération qui va vraiment faire évoluer les choses parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Et on est aussi surtout très activiste et on retrouve ce designer qui a créé une typographie inclusive qui est très réussie selon moi. C'est vrai que maintenant dès qu'il se passe un truc dans le monde, tout le monde se sent un peu obligé de se positionner, d'en parler autour de soi. Je pense qu'en tant que marque on peut se positionner, on peut prendre parti et faire porter un message, une cause. Le prochain point, l'humain, tout simplement. On va enfin parler de compassion, d'unité, de connexion. Forcément on va parler plutôt de réalisme et de naturel et notamment dans la mode. On va retrouver des modèles qui sont beaucoup plus inclusifs, qui sortent un peu plus des standards habituels et franchement ça fait du bien visuellement je trouve. On va plutôt faire place à l'authenticité, les défauts,
On va sortir des normes et des codes. Même au niveau du graphisme, on va jouer sur ses défauts, sur des petits accidents, on va jouer sur le flou. Tout ça, ça va être pour sortir un peu de ce côté un peu trop informatisé et robotisé qu'on peut trouver un peu partout. Prochaine tendance, la simplicité. Ça va de pair avec toutes les autres tendances que je vous ai citées juste avant. Forcément, vu la situation actuelle, comme je le répète, on passe nos journées sur Zoom, sur Teams. On est en télétravail pendant toute la journée, on ne voit absolument personne. On doit vraiment pouvoir avoir accès aux informations très facilement. C'est pour ça que tout doit être très très simple. On va parler vraiment de clarté, de simplicité, d'authenticité. J'ai un peu l'impression de présenter la météo, je sais pas pourquoi. Pour finir, j'ai envie de parler de la 3D. Pour un peu effacer la monotonie de 2020, la 3D va être vraiment très présente cette année. On va vraiment viser l'optimisme et le rêve. On a clairement envie de rêver. Notre quotidien, voilà, il a besoin d'être un peu stimulé. Même si on a besoin de réalisme et de simplicité, on a besoin de rêver avec des visuels comme de la 3D. La 3D va vraiment être au service de ce besoin d'évasion. Un peu des pistes dans notre quotidien et on retrouve aussi de la typographie en 3D. Enfin, vraiment, la 3D est partout en ce moment. Personnellement, ça me régale, je rêve de pouvoir en faire tout le temps. Ça me passionne, j'ai une passion pour la 3D, voilà. Bon, évidemment, comme chaque année, il y a vraiment une multitude de tendances à suivre en graphisme, en publicité, en marketing. Je vous en mets quelques-unes à l'écran. Et dans la barre d'infos, vous pouvez aussi retrouver les références, les sources qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Et des sites assez utiles pour suivre voilà, l'actualité, les tendances qu'on retrouve dans le monde du graphisme, de la pub et du marketing. J'espère que mon élocution était vraiment mieux que ma vidéo précédente. J'essaye de m'améliorer, de préparer un peu mieux mes textes. Voilà, c'est le début, on fait ça tranquillement. Je vous dis à dimanche prochain. Bisous. J'espère que j'avais l'air un peu fraîche parce qu'il est 2 h du matin en fait. Voilà.